C'est comme dans la jungle ici. Faut survivre, tu vois. Ouais, c'est la jungle. Soit tu agis, tu voles, soit tu meurs. Ce monde est sans pitié. Soit tu es bouffé, soit c'est toi qui bouffes. Regardez combien il y a de protection ici. J'ai une porte blindée, des fenêtres barricadées et une clôture électrique autour de la maison. Je n'ai vraiment pas le choix. Nous sommes en guerre. Que nous le voulions ou non, nous sommes en guerre. Les gens pensent qu'il s'agit uniquement de pistolets, de couteaux. Non, ce n'est pas ça. La guerre que nous faisons est celle de l'information. Son corps était juste là, recouvert d'un sac en plastique. Juste là. Le doigt sur la gâchette. Je dois savoir parfaitement tirer pour me défendre quand je suis face à quelqu'un qui veut me tirer dessus. Les gars, n'hésitez pas à sortir votre arme. On ne vous donne pas une arme à feu comme si c'était un pistolet en plastique. Utilisez-le. Les criminels, eux, ils n'hésiteront pas. Mon père a donné le meilleur de lui-même à la vie et à la société. Johannesburg, 4 millions d'habitants. Son centre-ville, une population majoritairement noire. Ses dizaines d'immeubles parfois entièrement squattés, criminalité maximale. Un peu plus loin, ces quartiers riches habités par les Blancs, d'immenses résidences et des petits points bleus, les piscines. Des kilomètres de murs et de clôtures électriques, sécurité maximale. Et enfin, ces townships, des bidonvilles à perte de vue. Johannesburg, l'une des villes les plus violentes au monde, 20 meurtres par jour. Le township le plus dangereux de Johannesburg, c'est Diepsloot, 16 meurtres par mois. Pas de travail, pas d'eau courante, pas d'électricité. Les gangs y font la loi. Le plus redouté, ces gamins d'à peine 18 ans, les Die Hard Boys, les trompent la mort, toujours à l'affût d'un mauvais coup. Ils sont violents et provocateurs. Va voler si tu veux de l'argent. Moi je vais te tuer. Va travailler. Je te tire une balle dans la tête. Brandon est leur chef. Il sort à peine de prison. À sa droite, Stan, il est recherché pour meurtre. Tu imagines un endroit comme ça? C'est là qu'on vit. Les gens ils ne réfléchissent pas. Ils jettent tout ici. Leurs poubelles, tout ce qui traîne, ils le balancent ici. Avant on le nettoyait, on mettait un beau panneau qui demandait de ne rien jeter. C'était écrit si tu pollues, 15 € d'amende. Mais tout le monde s'en fout. Ça continue. Le pire, ce n'est pas ça. C'est les femmes enceintes. Elles avortent clandestinement dans ces baraques et tout est jeté ici. En plus, on n'a pas de toilettes. Les seaux remplis sont jetés là. Regarde. On vit au milieu, ce sont des maisons. Tu vois, des familles vivent ici. Nous suivons les Die Hard Boys dans leur quartier général. Ils fument jour et nuit, 2 € le sachet, de la drogue dure. C'est très fort. C'est un mélange d'herbes et de plein d'autres drogues. On met tout ensemble et ça donne une drogue, mon pote, si forte. Tu fumes un seul joint et c'est comme si tu buvais 10 caisses de bière. C'est vraiment dur à encaisser.
Et le pire, quand je fume ça, je pars en vrille, je deviens dingue. Après, je peux tuer quelqu'un. Plus personne ne peut m'arrêter. J'ai l'impression d'être Hulk. Quand on est déjà mort comme nous, ce n'est pas possible de mourir une deuxième fois. Notre vie est dans la rue. Par exemple, on cherche tout le temps des endroits où il peut y avoir de l'argent, des commerces, des bureaux. On les cambriole, on vole. On fait aussi beaucoup de braquages dans les maisons. On attaque dans la rue. On fait tout ce qui peut nous rapporter de l'argent. C'est comme dans la jungle ici. Faut survivre, tu vois. Ouais, c'est la jungle. Soit tu agis, tu voles, soit tu meurs. Ce monde est sans pitié. Soit tu es bouffé, soit c'est toi qui bouffes. On est des gangsters, mais on a des mères, des pères, des cousins, des oncles. On a nos familles, nos enfants, nos femmes. On est des êtres humains. Tu comprends? Mais quand je suis en train de braquer, je lui dis « Allonge-toi, file-moi ton pognon ». Il n'écoute pas, alors tu sais que tu vas le buter. Il essaye de t'arracher ton flingue, alors tu n'as pas le choix. S'il fait ça, il meurt. Ils font les héros, et tu sais ce qui arrive aux héros. Ils meurent. Ces gangs règnent sur tout le township. La police est impuissante, les habitants ont donc décidé de se faire justice eux-mêmes. Sur ces images que nous nous sommes procurées, voici ce qui arrive 2 fois par jour à Diepsloot. L'homme en rose est accusé de vol. Il est lynché par la foule, ivre de vengeance, car terrifié par les gangs. La maison du voleur présumé est brûlée. La police arrive enfin, mais comme souvent trop tard, l'homme est mort. Autre scène de justice immédiate dans les rues de Diepsloot. Violence et humiliation. Les justiciers obligent le voleur présumé à chanter. Ces miliciens de Diepsloot, nous les avons rencontrés. Christopher est l'un de leurs chefs. Plus aucun crime ou délit ne restera impuni. On chasse les criminels qui violent les filles, ceux qui cambriolent nos maisons. Vous savez, la vie est dure. Il n'y a pas de travail dans ce pays. Et ces types entrent chez moi pour me voler. Ils prennent toute la nourriture. On ne les laisse plus faire. On fait la justice nous-mêmes car c'est inutile d'appeler la police. Ils ne viennent que si on les paie. Donc on est obligé d'utiliser ça. Ils violent même nos enfants de 6 mois, donc on n'a plus le choix. On fait comme les musulmans, on applique la charia, on n'a pas le choix. On tue chaque week-end. Chaque week-end. Ils nous montrent leur spécialité, le supplice du collier. Un pneu autour du cou, les mains attachées, on arrose d'essence, il ne manque plus que l'allumette. La justice non plus, on ne lui fait pas confiance. Un de nos amis a été assassiné, le meurtrier dit qu'il est innocent. Ici, tu tues quelqu'un, tu ne restes même pas 2 mois en prison. Et le lendemain, tu reviens. Prendre la vie d'un autre, ça ne coûte que 2 mois. C'est quoi ce bordel? Donc on a raison d'utiliser ça. La hache de Christopher et de ses hommes, quelques jours plus tôt,